sortez des illusions, soyez réaliste. Bien souvent, les hommes se tournent vers le monde divin. Ils prient, implorent, demandent la réponse à toutes leurs questions. Pourtant, dans le fond, connaissent-ils réellement ce monde? Se donnent-ils la peine de l'étudier, de le comprendre, de le rendre réel dans leur vie? La plupart du temps, ils se contentent de rêver, d'imaginer un monde supérieur, parfait. Ils l'idéalisent et le placent dans une abstraction par rapport à leur vie quotidienne. Si le monde divin était en relation consciente et vivante avec chacun de vous, cela se verrait dans votre vie. Tout fleurirait dans votre atmosphère et vous seriez une source d'abondance. Rien ne s'approcherait de vous dans le mécontentement. Je vous demande solennellement et définitivement de sortir des illusions et d'être réaliste. Vous cherchez des solutions dans le monde que vous avez imaginé et que vous avez créé dans vos rêves et vos espoirs. Un monde que vous ne voyez pas, qui ne vous jugera pas, qui vous acceptera. Tout cela est une illusion que vous avez fabriquée pour vous rassurer et vous justifier. Vous pouvez imaginer un monde, mais il doit être en accord avec ce que vous vivez au plus profond de vous, avec ce que vous réalisez dans la réalité de votre vie quotidienne, en accord avec l'intelligence de la nature. Le monde divin existe. Il est vivant et vous regarde. Il regarde quelle est votre nature. Comment vous pensez, sentez et agissez. Quelle est votre relation avec vous-même, la terre, votre tradition, votre peuple, l'humanité? Il analyse la conséquence de vos actes, les sauts magiques apparaissant
autour de vous dans les éthers. Et rien ne peut être caché aux yeux du monde divin, qui observe les éthers magiques entourant l'homme. Croyez-vous que le monde divin viendra prendre dans ses bras celui qui rejette ses semblables, qu'il donnera la bénédiction à celui qui maudit et apporte le malheur? Est-ce que le monde divin apportera la paix à celui qui porte le sceau de l'orgueil, de la fausse spiritualité et qui cherche la gloire pour la donner au néant et à la mort? Regardez ce que vous accomplissez dans votre vie et les conséquences que cela engendre dans tous les mondes. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de la façon dont le monde divin se comportera avec vous. Il n'y a pas de décalage, car tout est dans une continuité entre le monde de l'homme et le monde divin. Les éthers permettent aux deux mondes de s'approcher et de se comprendre. Avant de vous approcher du monde supérieur, vous devez traverser les éthers dans lesquels se trouve le monde de l'homme, avec ses illusions et ses mensonges. Vous élevez des plus grossiers vers les plus fins et purs. Dans ce monde est écrit ce que vous êtes réellement sur la terre. Si vous êtes infidèle dans vos pensées, des entités vivant dans ces éthers s'amuseront à vous taquiner en vous conduisant dans tous les sens à travers vos pensées. Elles mettront en vous la confusion et vous serez perdu. Être infidèle signifie croire en une idée sans la mettre en pratique, sans la réaliser dans sa vie. Une telle attitude engendre dans les éthers des mondes conduisant l'homme dans l'illusion et l'enfermement. Et alors, celui-ci ne peut atteindre le monde divin. Si dans sa pensée, un homme est fidèle à des choses négatives, c'est encore pire,
non seulement il sera enfermé dans des éthers d'illusions, mais en plus, il sera responsable de tous les actes qu'il aura engendrés dans les autres. Agir dans le négatif, c'est comme lancer une pierre dans l'eau. Tu es responsable de tous les ronds engendrés dans tous les mondes. Aucun acte n'est isolé. Soyez fidèle à ce que vous portez en vous de plus grand. Puis, approchez-vous du monde divin en étant clair et posé, correctement préparé par l'étude de la tradition et la pratique des rites sacrés. Ne suppliez pas un monde imaginaire que vous adorez sans le connaître, ce qui est une attitude bien facile. Étudiez la sagesse et observez-vous. Regardez ce que vous faites de vos vies, ce qui anime vos actes et votre quotidien. Alors, vous comprendrez comment le monde divin se comportera avec vous lorsque vous vous approcherez de lui. Nous regardons ce qui vit dans les éthers et en tirons des conclusions. Il ne doit pas y avoir de différence entre ce qui vit dans ta tête et dans ton cœur et ce que tu fais avec tes mains. Si tu veux t'approcher du monde divin, place-le dans ta tête et dans ton cœur et réalise ses œuvres avec tes mains. Sois fidèle et respectueux devant la tradition de la lumière authentique. Sois humble d'être un homme et par cette attitude, te tenant dans l'enceinte de la sagesse essénienne, tu atteindras la vérité qui libère tous les êtres de l'illusion. Seul ce qui est divin peut rencontrer le monde divin.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronds, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vit l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez viens, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.